Un homme extraordinaire qui, évidemment, parle de la création de Dieu, de ce qui est secret, caché, découvert par l'homme aujourd'hui. Et en même temps, il fait un éloge, dans le fond, de qui est Dieu, sa grandeur. Job. Quand on dit on est pauvre comme Job, puis lui, il parle de toutes ces pierres précieuses et tout le reste. Et c'était un homme qui était riche dans le fond, mais riche, c'est vrai, peut-être dans les biens. Mais là, il est devenu un personnage, une personne réellement qui... Ben, il va manquer de tout dans le fond. De tout. Même sa santé, et puis son entourage, sa famille, ses biens. J'aimerais juste qu'on puisse juste prendre quelques instants, puis de réfléchir à cette restauration que Job va vivre d'une façon incroyable, mais aussi son comportement au travers de ce qu'il va vivre. Évidemment, on ne peut pas avoir tous les chapitres, ce serait très long. On va avoir quelques petites parcelles de ces chapitres. La vie chrétienne, vous savez, et on parle de Job tout le temps, c'est un peu comme une maison. Une maison au travers des tempêtes. Et puis, si la maison n'est pas bien entretenue, eh bien, ça vole un peu au vent, hein? Le bardeau, puis tout le reste. Et une maison a besoin d'entretien, d'être bien entretenue, parce que quand vient la tempête, eh bien, il y a des conséquences. Et vous savez, les tempêtes, dans le fond, ça nous frappe à nous aussi, comme dans nos vies. Autrement dit, l'ennemi nous combat. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, c'est un combat qui est là. Mon message, c'est pas Dieu a voulu cela, non. Dieu peut-être se sert de cela pour parler à l'Église et au monde entier. Moi, je prie pour que tout ça arrête parce qu'on a besoin d'une restauration dans notre fort intérieur parce que vous comme moi, la peur nous a pris à certains moments, les craintes de ceci, les craintes de cela. Et le monde vit dans la peur aujourd'hui. Il suffit d'écouter les nouvelles à la télévision et puis c'est du matin au soir qu'on nous parle du virus et tout ça. C'est incroyable. Et puis on a toutes les nouvelles du monde entier. Et puis bon, on est là, nous, Église du Seigneur. Si vous êtes comme moi, ben vous observez un peu aussi, un peu partout, des gens dans la rue, à genoux, en train d'intercéder, de crier vers Dieu, puis réclamant le secours. Oui, le secours nous vient de l'Éternel. J'ai besoin de secours ce matin. J'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin vraiment que Dieu renouvelle ma vision, enlève mes craintes, mes peurs. J'ai besoin d'une rénovation. Ma maison a perdu quelques bardeaux. Et vous? Ah, il y a juste Jean Ruland. Mais il y a quelques bardeaux qui sont envolés, là. Chez mon Dieu est grand. Je connais Dieu, je sais qui il est. Et vous? Il est tout puissant. Et Job le savait aussi. Il avait besoin, nous avons besoin ce matin du maître charpentier de Nazareth. Son nom c'est... On a besoin d'intervention d'une main experte, de quelqu'un qui réellement est capable de restaurer. Vous savez, dans notre société, il y a des gens, des bons restaurateurs, pas juste la nourriture, là. Mais on parle de restauration incroyable, des gens qui sont capables de prendre des vieilles choses, des vieux meubles, et puis de remettre tout ça à neuf, et puis, waouh! Ils sont experts dans la matière, hein? Ouais.
Mon Dieu est un expert dans la matière de la restauration. Amen. Depuis tout ce temps-là où je l'ai reçu dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, je vous le dis, il en a restauré des choses. Il en a changé, il a transformé ma personne, ma petite personne. Ouais. Et je crois que réellement Dieu est prédisposé et capable d'intervenir et de commencer son processus de restauration et de rénovation dans nos propres vies, dans l'Église de Jésus-Christ. On a besoin de cela. On a besoin de pas juste s'asseoir et d'avoir une activité, parce que des gens, le dimanche matin, c'est une activité. Ça fait partie des activités. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, je viens pour louer mon Dieu et j'aime Dieu. Je viens pour le contempler, je viens pour le célébrer. Alléluia. C'est pas une activité. Je sais que je demande de vous entendre avec vos masques, là. Faites ça, puis Amen. Wow. Je suis excité ce matin. Parce que mon Dieu est un grand Dieu. Ésaïe parle de Dieu étant le potier. Dans Ésaïe 64, verset 7, il dit que Dieu est réellement ce potier, et puis moi, je suis quoi? L'argile. Oh, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Voyez-vous, le grand restaurateur. Et vous savez, la masse d'argile sur le tour se travaille avec 2 mains, ça peut se travailler avec 2 doigts aussi, même un doigt. Et puis, cette argile sur le tour prend forme. Des fois, bien, nous aurons besoin de pression plus intense. Et puis, d'autres fois, bien, juste un petit doigt pour enlever les anomalies, lisser un tout petit peu ce vase qui est en train d'être façonné par une main experte. Amen. Oui, nous sommes l'argile. Tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alors, vous savez, au départ, l'argile est toute déformée sur le tour. C'est incroyable de voir cela, et tout à coup, ça prend forme. Ben, j'estime que j'étais déformé. OK, on pourrait dire que je n'avais pas d'allure. Je n'avais pas de bon sens, comme on dirait, hein? Et les mains expertes de mon Dieu a tout changé et transformé. Amen. Et il a fait de moi un bel homme. Mais c'est pas juste beau de l'extérieur, mais de beau à l'intérieur, mes amis. C'est ça qui est important. Amen. Des fois, on regarde l'extérieur. Elle est belle. Il est beau. Maintenant, si tu vas fouiller un peu à l'intérieur, ouf! Et puis, parfois, ben, c'est après que ça paraît. Hein? On n'a pas tout dit à notre futur conjoint ou conjointe. Et on découvre les anomalies. C'est-à-dire, la Bible parle du péché. Et là, il faut que nous soyons transformés à l'intérieur. Et lorsqu'on est transformé à l'intérieur, alors l'extérieur s'embellit. Parce que le sourire réapparaît éventuellement. Amen. Et on est bien plus beau avec le Seigneur en nous. L'Esprit en moi, l'Esprit de Christ me change, me transforme. Alors, il connaît le potentiel, Dieu, de ce morceau d'argile que j'étais. Il voit ce que cela peut devenir tant qu'il va rester sur le tour du potier. Faut-il encore y rester, n'est-ce pas? Et le laisser modeler et travailler. Parfois, oh là là, il y a de la pression, hein? Et oui, on peut se parler de cette façon, nous, ce matin, parce que je crois que je m'adresse à tous des enfants de Dieu. Faites-moi un beau signe. Est-ce que j'ai raison?
Si ce n'était pas le cas, où ça presse, parce que bientôt, Jésus va paraître. Vaut mieux être prêt. Commence à faire tes valises, mon frère. Commence à faire tes valises, ma soeur. Jésus est à la porte et il vient chercher son Église. J'ose même pas imaginer ce que ça va être pour tous ceux et celles qui vont rester là. Parce que là va commencer les jugements de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu a mis en moi le potentiel. Il a fait de moi un vase et il remplit ce beau vase que je suis en lui de son huile sainte, son Esprit Saint, afin que je puisse déverser sur d'autres. Ma vie doit être un parfum, c'est vrai, mais aussi ce vase que Dieu vient de modeler, et il le remplit de son huile sainte. Et de ce vase que je suis doit déborder. Amen. D'abord en moi, des fleuves d'eau vive déborderont. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je déborde? Mes amis, c'est biblique ce que je dis. Ce n'est pas juste des histoires. Et on a réellement besoin de laisser d'abord Dieu me façonner, faire de moi ce beau vase, tout à sa gloire, non pas d'usage vil, nous dit l'Écriture. Amen. Mais un vase d'honneur. Waouh! Rempli de sa gloire, rempli de son onction, rempli de sa puissance. Amen. Ayant purifié mes péchés, lavé, sanctifié. Et je déverse sur toi. Je déverse sur toi mon amour de Dieu. Je déverse sur toi ce que j'ai reçu du Seigneur. Je le te donne ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Ça vient depuis là. Mais ça vient d'en haut, bien sûr. Dieu a rempli mon âme, mon esprit, ma personne. Béni soit Dieu. Dieu veut faire cela avec nos vies. Il voit que c'est ce que nous pouvons être. Il le voit. Quand il commence à façonner le vase, il voit où c'est que ça va aboutir. Il achève son œuvre. Tu me dis, j'ai encore pas mal. Je ne suis pas arrivé au bout. Tu as raison, moi non plus. Mais Dieu travaille fort. Il te façonne. Il façonne ton mari, il façonne ta femme, il façonne même tes enfants qui grandissent au travers de ton exemple, ton modèle. Plus tard, ils sauront quoi faire avec cela, non? Mais tu auras semé en eux vraiment cette bonne parole de Jésus-Christ et le modèle que vous devez être pour eux. Parfois, il doit utiliser une main ferme, pressant fort contre un domaine de nos vies. Vous savez, un bastion que nous ne lâchons pas, un domaine que nous ne voulons tout simplement pas abandonner. Ça vous fait réfléchir un peu? Mais il le fait toujours patiemment, par amour, pour nous, avec son plan et son but en tête pour nous. Il sait ce que j'allais devenir. Il sait qui je serai en lui. Il le savait, amen. Et il a travaillé fort pour cela. Alors aujourd'hui, mes amis, nous ne devons pas gaspiller tout ce beau travail que Dieu a fait. Et nous ne devons pas nous décourager, amen. Et c'est pour cela que tout à l'heure je disais, il va falloir que Dieu restaure peut-être, après ces années, peut-être ces mois difficiles qu'on a vécu ensemble. Il y a une restauration que Dieu doit faire. Amen. Changer peut-être nos attitudes, notre langage, nos réactions. On a peur de ceci, on a peur de cela. Je comprends, moi aussi. Et puis, c'est difficile de vivre aujourd'hui. Vous savez, quand les gens vous changent de trottoir parce qu'ils vous voient arriver. J'avais une station d'essence. Ça fait des années que je vais là. Et vous savez, les 70 et plus, hein? On les watch. On les regarde.
Et puis je rentre dans la station d'essence, j'ai fait de mon plein, puis le patron était là, il me regardait de même. « 70 et plus. Dangereux, le monsieur. » Ben, je vais vous dire que j'ai été vraiment traumatisé par la chose. Traumatisé par l'expérience d'être regardé, suivi, et puis de dire, « My God, qu'est-ce qui m'arrive? » J'ai dit à ma femme, « Fini, terminé, je me cherche à une autre place pour faire mon plein d'essence. » C'est traumatisant des fois, non? Ce qu'on est en train de vivre là, non? On est chrétien, oui, amen. J'ai la foi en Dieu, j'ai confiance. Tous les jours au matin, j'ai dit, Dieu, protège-nous. Protège-nous de ce virus. Amen. Mais je sais que mon Dieu est capable aussi de faire disparaître ce virus comme ça. Et je suis fier de tous ces croyants dans les rues un peu partout, surtout dans le sud, et puis bien des endroits, là, en tout cas, je ne les citerai pas toutes, là. Ils sont dans les rues à genoux. Et le long des routes, et là, les bras en l'air, puis ils crient vers Dieu. Peut-être pour le salut du peuple aussi, mais aussi pour que Dieu intervienne. Et puis nous, on fait quoi? Est-ce qu'on est dans l'intercession pour crier vers Dieu pour le salut de notre génération? Le salut de nos enfants? On fait quoi? Alors peut-être que notre temps de prière doit être restauré. Au lieu de juste de trembler et puis d'avoir peur, mais d'avoir une vie de prière restaurée. Croyez-vous que ça devrait être restauré de nos jours? Oui. Wow. Job arrive à la fin de son épreuve parce que il est arrivé à la fin malgré tout, mais il était brisé, blessé, étourdi, confus de tout ce qu'il venait de vivre. Il interroge Dieu, puis il dit, quand même, qu'est-ce qui se passe, Dieu? Et puis, il s'examine si vraiment il avait péché, parce que ses amis, des amis, il l'accuse, Si ça t'arrive, c'est parce que, il y a le péché en toi, oui. Mais il est confus quand même. Puis il interroge Dieu, puis il se questionne dans toute cette histoire, il a tout perdu, mais tout, même sa santé, il l'a perdu. Même sa femme l'accuse. Ça arrive de vivre des situations, des tempêtes. Ça vous abasourdit. Je sais qu'il y en a ici et ailleurs qui ont vécu de ces histoires. Et ça vous a abasourdi. Vous êtes questionné, mais Dieu, pourquoi? Je crois que Job avait été réclamé par le diable, Il suffit d'être enfant de Dieu, et là vous êtes réclamé réellement par l'ennemi, et vous êtes testé, vous êtes éprouvé. Dieu va permettre l'épreuve, et là, Dieu nous regarde faire. Il nous observe. Parce qu'il a mis en toi, il a mis en moi tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir bien réagir à quelle que soit la situation. Tout est en toi. Sa parole est en toi. Son Esprit Saint est en toi et en moi. Amen. J'ai la force de l'Éternel, la joie de l'Éternel qui est ma force. J'ai normalement tout ce qui est nécessaire. Et c'est lorsqu'on vit certaines aventures comme ça, des choses, des tempêtes, que là on se rend compte, mais c'est vrai, c'est écrit ça. C'est écrit. Et là, Job dit, mais au Job 19, 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen.
Je sais, dites avec moi, je sais. C'est dans les temps les plus difficiles que nous devons dire aussi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même s'il me tue, mais il va loin. Je vous le dis, il va loin dans sa déclaration. Il dit au verset 26, Job 19, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. » Après tout ce qu'il avait traversé, Dieu lui parle, le prie et le rétablit. Et ses amis pouvaient pas faire cela. Vous me suivez? Ils pouvaient juste regarder et dire des âneries. Intéressant, non? Alors que nous devrions être, nous, des amis, nous, les amis de Dieu. Wow! Oh, le chant, je suis ami de Dieu. C'est merveilleux d'être ami de Dieu, non? Mais nous, les amis de Dieu, on fait quoi pour les amis? Je fais quoi pour mes amis? Je fais quoi pour mes frères et sœurs? Est-ce que je suis un encourageant? J'encourage mon entourage, je prie pour mon entourage. Amen. Est-ce que je réclame le secours d'en haut plutôt que de trouver le péché dans ma sœur? Hello. Sa désobéissance. Dernièrement, j'écoutais un enregistrement vidéo et où même des prédicateurs jugeaient des pasteurs qui avaient reçu le COVID et puis avaient été tombés malades et que même dans leurs églises, de nombreuses personnes sont mortes à cause du COVID. Alors ces prédicateurs-là, je ne sais pas comment Dieu va les juger, c'est Dieu qui juge. Mais pourtant, ils ont dit, ils sont jugés par Dieu. Dieu les a jugés. Le diable, qui inspire toutes sortes de choses, c'est déjà pas assez de vivre ce que l'Église vit, il faut en rajouter. Et puis, par des gens qui semblent avoir un certain succès dans le ministère, que Dieu les juge, pas moi. Mais c'est triste. Et j'ai vu ce pasteur, peut-être que vous l'avez vu aussi, bien attristé, et puis il venait de vivre, il était sur son lit de mort à cause du COVID. Dieu l'a réchappé, Dieu l'a guéri, Dieu l'a restauré, et Dieu a donné à cet homme aujourd'hui un message puissant. Un message de restauration. Vous savez, des fois, il faut aller profondément. Dieu va utiliser des moyens. Pas à cause du péché, pas à cause de la désobéissance. Cet homme-là, je le connais bien. Et puis, je le connais bien. Par sa prédication, c'est un homme de Dieu. Entre autres, parmi d'autres. Faut pas que je me rapproche trop de vous, hein. Êtes-vous là, frères et sœurs? On est là pour être des encouragements pour mes frères et nos sœurs, et nous devons prier pour nos pasteurs. Amen. Priez pour Jean Ruland. Amen. Oui, priez pour Violette aussi. Parce que Violette, je vous le dis, des fois, elle écrit des lettres. On a volé notre identité, puis celle de Violette et la mienne, et puis Violette a écrit des lettres un peu partout. Tout le monde a reçu ça, en tout cas tous ceux dont l'adresse email était dans mon ordi. Et ma femme m'avait fait une lettre, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin, je suis malade. Je dis, si tu connaissais Violette, tu n'aurais jamais écrit une lettre comme ça. Parce que ma femme, c'est une femme de foi, c'est une femme d'autorité, c'est une femme qui croit en Dieu.
Ah, le voleur. Il a volé notre identité. Il a fallu faire du rattrapage. Nous avons dû écrire en Suisse, en Belgique, dans les îles, un peu partout, pour pouvoir dire, écoutez, attention, c'est un arnaque. Mais une chose qui n'a pas pu voler, par exemple, c'est notre identité en Christ. Amen. On est dans ce monde-là. Et c'est bouleversant de vivre parfois des choses et des étapes dans notre vie. Mais ça nous a permis d'entendre toutes sortes de personnes qui nous téléphonaient ou nous écrivaient. Ah, et eux-mêmes disaient, s'ils connaissaient Violette, ils n'auraient jamais écrit ça de cette façon-là. Amen. Et mon Dieu connaît Violette. Ah. Mais l'ennemi s'est essayé pareil. Et puis certaines personnes ont failli se faire prendre pour envoyer $1 million même. Heureusement qu'on est arrivé juste à temps pour que la chose ne se fasse pas. Des gens étaient dans les larmes pour nous là-bas, à certains endroits. La méchanceté du diable. Maintenant, je me dis, pourquoi? Pourquoi tout ça nous arrive et puis bien d'autres choses? Pourquoi? C'est que peut-être nous sommes devenus dangereux. Êtes-vous dangereux? Êtes-vous dangereux pour son royaume, le diable? Hello! Alors il va essayer de vous déstabiliser. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui nous bouleverse aujourd'hui, c'est en train d'ouvrir et d'ouvrir une porte pour le meilleur de Dieu. Allô? Pour le meilleur de Dieu. Moi, je m'attends au meilleur de Dieu. Parce que les choses ne resteront pas là, mes amis. Vous avez été, j'ai été éprouvé, et nous le sommes encore, Violette et moi, dans certaines situations. Et si vous saviez, mais on se dit, mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Yes. Vous et moi avons besoin d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un enfant du roi, une fille du roi, le fils du roi des rois. Puis soyez encouragés par cela, puis du potentiel qui existe vraiment en toi et en moi. Parce que ce qui est en moi et en toi est dangereux pour le royaume des ténèbres. C'est pas vous à trembler. L'enfer tout entier doit trembler. Amen. Et c'est parce que l'enfer tremble de peur. Parce que le roi des rois s'en vient bientôt. Il va restaurer toutes choses. Amen. L'Église sera prise. Vous et moi, j'espère. Oui. Amen. Ok, mes amis, fils ou filles du roi, il va restaurer tout ce qui est à restaurer. Amen. J'aime ce que Joyce Meyer a dit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais ici, ce qu'elle a dit, c'est correct. Vous pouvez être pitoyable ou vous pouvez être puissant, mais vous ne pouvez pas être les deux. Soit vous êtes pitoyable ou vous êtes puissant. Et si vous êtes puissant, vous n'êtes pas pitoyable. Vous ne pouvez pas être les deux. Alors, réfléchis aujourd'hui. Es-tu pitoyable? Après ce que je viens de dire, non, le roi des rois, le Seigneur de gloire, je suis fils et fille du roi de gloire. Et sa gloire se manifestera d'une façon évidente. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, dira Moïse. Pourtant, Moïse a vu des choses. Fais-moi voir ta gloire.
Mais sa gloire, n'est-ce pas sa présence, n'est-ce pas ses œuvres qu'il accomplit, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas voir sa toute grande gloire et vivre. Impossible. Par contre, il y a une démonstration de sa gloire au travers de ce qu'il accomplit dans vos vies, dans ma vie, dans l'Église. Amen. Les choses belles et grandes qu'il accomplit. Glorifiez Dieu dans vos corps, nous dit l'Écriture. Par l'Esprit qui vous habite, glorifiez Dieu. Sachez qui vous êtes en Christ. Mettez vos gants de boxe. Je sais en qui j'ai cru, dira l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Il va garder mon dépôt. Tout ce qu'il m'a confié, tout ce qu'il m'a donné. Et si j'ai perdu quelque chose, il va restaurer. Amen. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut. Vous écoutez, ouvrez bien vos oreilles toutes grandes. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut, c'est savoir que Dieu le fera. Oh, j'essaye de booster ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Job s'est accroché à sa foi. Il ne l'a pas lâché au milieu de son temps de souffrance. Il n'a pas abandonné son Dieu. Il s'est tourné vers d'autres personnes ou vers d'autres choses pour essayer de résoudre ses problèmes. Oh non! On sait malheureusement tout ce qui est arrivé. Non, sa foi était en Dieu. Il s'est accroché à sa foi, sachant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, son Dieu allait passer pour le restaurer. Et il y en avait des choses à restaurer, hein? Wow! Il savait que son Dieu était souverain. Il était capable de tout faire. Il avait réglé cela il y a longtemps, bien avant de se retrouver au travers et au milieu de ce cauchemar. Déjà, Dieu avait préparé la délivrance et la multiplication. Parce que dans la restauration, il y avait la multiplication. Il a reçu bien plus qu'il avait des mains de Dieu. Dieu a restauré Job. Et Dieu veut nous restaurer ici ce matin. Je ne sais pas par quelle crise, vous le savez, vous passez actuellement. Ou bien vous êtes passé par tel et tel événement. Et puis telle et telle situation. C'était souffrance, c'était la tempête. On m'avait demandé, ça fait 3-4 ans de ça déjà, pour aller faire des nouvelles émissions de télévision dans un programme. Et puis j'ai dit non. On est en pleine tempête. Et puis, 4 années se sont écoulées depuis. Et puis, c'est pas évident. La tempête. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. L'aboutissant de tout cela, c'est le triomphe de la croix. C'est la victoire de mon roi, de mon Seigneur de gloire. Amen. Nous devons réaliser qu'il y aura des choses que nous ne comprendrons pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Job ne comprenait pas non plus. Mais, Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Amen. Vos voix ne sont pas non plus mes voix. De même que les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Amen. Vous devez accepter ça. Vous n'avez pas le choix. Il est Dieu, il est souverain. Hein? Et puis, ses plans ne sont pas vos plans. Vos pensées ne sont pas ses pensées. Nous essayons de recevoir la pensée de Christ au travers des Saintes Écritures, au travers de la prière. Et on va avoir des visions. Dernièrement, on priait pour une situation, et puis mon épouse me dit, « Jean, j'ai reçu de Dieu un rêve ou une vision. » Et puis, au travers de cette vision, était la solution.
Amen. Jacques a dit dans le 4e chapitre, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » L'humiliation, savoir diminuer afin que lui grandisse en nous, comme Jean-Baptiste l'a dit. Il faut que je diminue et que lui grandisse en moi. Humiliez-vous devant la main de Dieu. Amen. Humiliez-vous. Dieu est souverain. Il règne. Amen. Il vous élèvera, c'est-à-dire il vous restaurera. L'humiliation de soi vient avec l'élévation. Humilie-toi, puis Dieu va t'élever. Si tu t'élèves, il va t'humilier. Tu vas descendre. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourtant, il est mon Dieu, il est mon roi. Mais justement, c'est parce qu'il est ton Dieu et ton roi qu'il a des droits sur ma vie. Il a des droits sur ta vie. Ou alors tu fais comme tu veux, et puis Dieu te laisse libre. Mais il y aura toujours des conséquences. Dieu n'est pas dictateur, non, bien sûr, Dieu nous laisse libres. Mais nous le savons, mes amis, il y a toujours des dividendes, des résultats à nos choix. OK. MacArthur, vous connaissez M. MacArthur, un général de l'armée américaine, hein? Il a vécu dans son temps. Il fut durant les années 1930 et joua un rôle prépondérant sur le théâtre pacifique de la guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Un homme extraordinaire, semble-t-il. Amen? Et cet homme a dit, « Ceux qui sont conscients d'être en présence du Dieu majestueux et infiniment saint sont humbles. » C'est MacArthur qui a dit ça. Amen. Si je reconnais la grandeur de Dieu, alors je m'humilie devant sa face. Je me courbe devant sa face. Amen. Et je respecte son nom, sa grandeur, sa puissance. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, 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 amen. Ésaïe a eu son moment d'humilité, d'humiliation, qui a d'ailleurs changé sa vie quand il a vu le Seigneur dans son temple. Regardez dans Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Et il a eu une réponse, évidemment, à la sainteté de Dieu en s'exclamant « Malheur à moi, car je suis perdu. » Oh, il voulait dire « Je suis défait, je suis ruiné. » Dans la présence de Dieu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis parmi un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Tout-Puissant. Wow! Est-ce qu'il est là? Ouais. Amen. Mais cela l'a propulsé vers l'avant. Dans son humiliation, dans son humilité, Dieu s'est servi d'Ésaïe en tant que grand prophète des nations. Amen. Dans l'humilité, Dieu va se servir de toi, mon frère, ma soeur. Quand tu vas reconnaître la grandeur de Dieu, la puissance, et qui tu es dans le fond, en lui, c'est vrai, mais que sans lui, tu n'es rien. Amen. Mais avec lui, que tu peux faire aussi des exploits. Amen. N'oublie jamais qui tu es en Christ. Ce qui est en toi, le dépôt qu'il a mis en toi, tu es une personne importante. Amen. Mais cette personne importante est humble et soumise au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. OK. Alors je reviens sur ma première pensée. Une maison mal entretenue aura besoin de restauration. Une voiture mal entretenue aura besoin de restauration. La rouille va prendre, non? Notre relation avec Dieu mal entretenue aura besoin de restauration. Pensez-y. Notre adoration, notre sanctification, notre obéissance, notre fidélité, notre temps de prière,
etc., etc. Il y en a. J'en ai trouvé une vingtaine comme ça. Ça me fait 20 prédications. Dieu ramène les choses à l'état originel. Tu as perdu, comme on dira, des plumes, tu as perdu du bardeau, hein? Parce qu'il y a eu des tempêtes. Hein? Mais Dieu restaure, Dieu ramène les choses à l'origine. Amen. L'important, c'est cela. Ce n'est pas juste d'avoir perdu, mais d'être restauré et ramené. Dans ce temps où vous l'avez connu et où vous avez restauré. Soyons honnêtes. Église de Jésus-Christ. Soyons honnêtes. On a perdu certaines choses. Il y a certaines choses que Dieu doit ramener dans nos vies. Un zèle, un feu, une flamme qui a disparu. Le zèle de ma maison, dit le Seigneur. Qu'est-ce que... me dévore. Mes frères et sœurs, Dieu veut restaurer. Que nos cœurs s'humilient devant lui. Que nous puissions nous courber devant lui. Dit Seigneur, restaure. Tout ce temps perdu. Tout ce temps perdu. Même à regarder la télévision et puis toutes ces nouvelles du coronavirus. Du matin au soir, c'est ouvert, vous voyez, vous entendez juste ça. C'est pas édifiant, mais c'est pas édifiant du tout. Ça vous parle juste des morts, des gens qui sont alités, des gens qui sont là, confinés, puis... Nourrissez-vous de la parole vivante. La parole de Dieu. Amen. Amen. J'aime la parole. Amen. Elle m'édifie, elle me fortifie, elle me donne la vie. Elle donne la vie, mes amis. Amen. Pensez-vous que vous avez besoin ce matin de restauration? Pensez-vous qu'il y a des choses brisées qui doivent être restaurées? Notre passion, attendez, je vais vous citer. Notre passion, notre fardeau pour les perdus, notre compassion éventuellement, restaurer notre désir pour la maison de Dieu, restaurer notre fidélité, restaurer notre gloire, notre vraie gloire, qui nous distingue de tous les peuples, éventuellement sans Christ. La vraie gloire de Jésus-Christ qui nous fait briller. Allô? J'ai besoin que ce soit restauré, que je devienne encore plus brillant, que la lumière de Christ brille au travers de moi, puis brille sur vous. Voilà! Voilà, mes amis, une excitation encore. Une vie abondante intérieure qui coule et qui se déverse. Amen. Cette gloire a besoin d'être restaurée en moi. Cette gloire a besoin d'être restaurée parce que c'est cela qui me distingue, qui me fait briller parmi les gens autour de moi. On peut voir la gloire de Dieu au travers de mes yeux, au travers de ma vie. Amen. Le corps, lui, se détériore. L'extérieur se détériore, mais l'intérieur, lui, se renouvelle. De gloire en gloire. Amen. Restaurer notre vie de prière, restaurer notre relation avec Dieu. Amen. Dieu va restaurer. OK, on continue. Restaurer notre sincérité envers Dieu. Restaurer notre talent. Restaurer notre onction. Restaurer notre victoire. Il y a trop de chrétiens vaincus aujourd'hui. Nous devons être victorieux, vainqueurs, plus que vainqueurs, restaurer notre paix. Oh, la paix que Jésus donne. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui doit garder et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ma concentration est sur lui. Avec Violette, nous avons affronté le déchaînement de ces forces de destruction. Mais il a toujours été pour nous un secours.
le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel, la terre, l'univers, qui m'a créé et recréé. Alléluia. Mais les tempêtes se sont succédées. Il a essayé, le diable, mais il est vaincu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il est toujours le Dieu créateur, mon Dieu, mon Seigneur et mon roi, mon libérateur, mon refuge, ma forteresse. Il s'est essayé. Et ça va être chose, il s'est essayé avec nous. Et savez-vous pourquoi que Dieu a permis tout ça? Tous ces assauts de l'ennemi, c'est afin que je puisse vous encourager. Amen. Ce matin, ou hier soir plutôt, il y a une sœur de l'extérieur qui nous appelait. Elle vit les misères possibles, mais on pouvait la comprendre. Pourquoi? Parce qu'on avait vécu la même chose. Et puis Jésus lui-même a vécu toutes les circonstances inimaginables afin de mieux compatir, nous dit l'Écriture, avec nous. Il compatit parce qu'il a souffert. Le rejet, l'hypocrisie, la méchanceté, la haine, la mort. Alors, il peut compatir, n'est-ce pas? Et je peux compatir à vos douleurs, à vos souffrances. Avec Jésus, je compatis parce que je sais. Vous pouvez me rapporter n'importe quoi de ce que vous vivez. On l'a vécu. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais ça a été notre formation aussi. Et cela m'a appris bien des choses, aussi le pardon. Hello! Pas facile de pardonner, hein? Mais Dieu m'a appris le pardon. Et puis Dieu m'a appris de regarder les gens face à face dans les yeux, puis de lui dire, et de dire, je t'aime. Avec l'amour du Seigneur, oui, mais avec mon amour aussi, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Wow! Ce que vous vivez, vos souffrances, vos persécutions, la méchanceté, la haine des hommes, l'entourage, de gens qui vous sont familiers même, des gens qui vous entourent, tout ça vous sert pour votre formation. Vous êtes sur le tour du Seigneur Tout-Puissant, puis votre vase est en train d'être façonné, mes frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire, c'est que Dieu va se servir de toi. Amen. Parce qu'il a aussi mis en toi une compassion, une compréhension que d'autres ne peuvent pas. Parce que tu es resté dans les mains de Dieu et Dieu est en train de te former et tu deviens quelqu'un de qualité. Tu es déjà de qualité, mais il accentue cette qualité. Il forme encore ce vase au travers de chaque situation, au travers du corona. Covid-19. Mes amis, c'est cœur à cœur ce matin. Pas si vous voyez ça, mais c'est cœur à cœur. Et je sais que Dieu a des plans majestueux pour vous. Dans vos propres maisons, dans vos propres situations, Dieu vous donne une compassion pour ceux qui vous entourent. Amen. C'est difficile de faire du ministère devant, évidemment, avec tout ça. Mais Dieu vous voit là où vous êtes, à votre place. Il connaît votre intérieur, il connaît votre vie, il connaît votre souffrance. Il sait tout. Il voit tout. Et j'aimerais tout simplement que ce soit un cœur ouvert devant l'Éternel et dit Dieu, merci pour ta parole. Merci pour qui je suis en toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu as fait de moi ton ami. Wow! Merci pour ce privilège, Seigneur. Un de tes élus, sauvé par grâce, c'est vrai.
promu pour le ciel, l'éternité. Si je persévère jusqu'à la fin, donne-moi le courage, donne-moi la force, Seigneur, d'aller jusqu'au bout et de continuer de pouvoir partager ma foi avec ceux qui veulent entendre. Seigneur, fortifie-moi dans mes luttes, dans mes combats, dans mes tempêtes. Aide-moi, Seigneur, sois toujours mon secours. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui tu es le Dieu de compassion, tu es le Seigneur de gloire. Et tu veux vraiment mettre en moi bien davantage, me donner bien plus peut-être que je peux imaginer. Et Seigneur, c'est pourquoi je veux juste ouvrir mon cœur. J'ouvre mon cœur devant toi, Seigneur, et dépose en moi ce qui reste peut-être à être déposé. Fortifie-moi dans mes luttes, mes combats, qu'il n'y ait aucune distraction. Seigneur, mais que mes yeux soient toujours concentrés sur toi, au travers de toutes choses, et fais de moi ce vase d'honneur que tu veux que je sois, et remplis ce vase de ton parfum. Remplis ce vase de ton Esprit Saint, de ton huile sainte. Merci Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, tu connais chaque lutte, chaque combat, chaque situation, rien n'est secret devant toi. Je les dépose à tes pieds, Père, et te demande ta grâce pour chacun et chacune. Seigneur, les défis qui sont devant, pour les parents, avec les enfants, l'école, la rentrée à l'école et tout le reste, tous les défis qui sont là avec ce corona, Seigneur, tu le sais. Nos craintes éventuellement aussi, mais Dieu, sois notre protecteur. Sois notre protecteur. Environne-nous de ta gloire et protège-nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen.